It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Pom. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Je reçois pour la deuxième fois un autre de mes très bons chums, Monsieur Alex Douville. Comment il va mon gars? Il va relax. Ouais? On est relax aujourd'hui. Ouais, j'ai essayé ça, le kratom. Le quoi? Le kratom. C'est une sorte de dope? Ouais. OK. Ben, je sais pas, là, c'est... genre, à un moment donné, j'étais dans les coulisses des galas, puis je dirais pas son nom, là, mais je jasais avec, tu sais, puis on parlait de drogue, là, tu sais, puis Ouais. j'ai essayé telle drogue, puis telle drogue. Ah ouais, moi, j'ai essayé ça, ah oui, tu sais. Puis là, à un moment donné, il dit, t'as-tu essayé ça, le kratom? Puis là, je suis comme, what the fuck? On dirait un mix entre cranium puis... Cratère, genre? Ouais, ou ben, m'a Ben- dit croton, mais j'ai fait ça marche pas pantoute. Ben, en fait, je trouve que ça a l'air d'être, tu sais, comme du dérivé de la kryptonite, tu sais, comme, Ouais. mettons, là, il y a le Ouais. nouveau, là, tu sais, attention, Superman, parce que j'ai le kratom. Tu sais, c'est vrai, ça sonne de même, mais... Puis le super-héros, c'est un junkie, là. Son poids, c'est de lancer des seringues. En fait, c'est qu'il se met tellement tout le temps dans la marde que c'est Superman, comment est-ce qu'il va gérer sa vie. Mais, C'est comme parce que son le gars, cousin, genre, qui a comme mal viré, là. à Superman? Ouais. Ah, OK. Ah, moi, j'avais vraiment l'idée que c'était juste vraiment un asti de junkie là, qui est tout le temps dans la map. Là, Superman, il est comme, man, je peux pas faire ma vie. C'est comme l'ultimate villain qui prend tout son temps, là, tu sais. Tu sais, t'es comme, hey, man, t'étais calissement trop proche du pont. Évite les ponts, là, tu sais. Puis là, il poche Non, je d'un... vais conduire. Oh, mais tu comprends pas, man. Je suis le kratom. Puis il s'enferme, genre, ses propres pieds en disant ça. Mais là, tu t'es pas encore piqué. Non, je me suis enfargé puis je suis tombé dans une seringue. Dans une de mes seringues. Seringue. Ah oui, mais où ça? Où ça traîne chez vous? Ben, j'ai ma chambre à seringue. Où il appelle ça la pharmacie, en tout cas. Ouais, je me suis fait mal au pied, j'ai pilé sur ma pipe à crack, fait que ça va pas bien, là. Ah, man. Mais en gros, le kratom, c'est genre une plante dans le sud de l'Asie qui a été développée. Puis à la base, il me semble que c'était des Thaïlandais qui utilisaient ça, les cultivateurs thaïlandais. Puis OK. c'était pour enlever... parce qu'il y a un effet... quand j'ai lu là-dessus, il y a comme un effet qui va activer certains éléments qui pourraient donner la même influence qu'un opiacé, mais ça, c'est à forte dose, là. Un opiacé, ce serait genre de l'héroïne, là, tu sais, mettons. OK. Mais ça, c'est vraiment à très haute dose. Ma petite dose, c'est juste un genre de relaxant ou un stimulant. Ben, relaxant et stimulant, fait que t'es comme extrêmement relax, mais tes idées sont très, très claires. Fait que j'essayais ça aujourd'hui C'est pour un la... peu comme l'LSD, mais comme vraiment pas fort. Non, vraiment pas. Non? Non, du LSD, c'est... Tu peux... Ben non, mais j'ai entendu dire, genre, justement, ça t'ouvre l'esprit, puis t'es comme vraiment smooth. Fait que c'est pour ça que je me disais... Oui, mais t'es dans une espèce d'état second auquel l'effet psychotrope t'empêche, comment je pourrais dire ça, de raisonner comme du monde. Non seulement ça, aussi, t'as une espèce d'état beaucoup plus intense. T'as même au niveau du visuel, il va y avoir des éléments qui vont changer. Ça, c'est pour l'LSD, ça? Le LSD, Ouais, tu sais, ok. fait que... Fait que c'est vraiment pas. Non, on parle d'hallucinogène, là. Je Ok. sais pas dans quoi on classe le kratom, mais... mais c'était vraiment ça. Fait que j'ai essayé ça aujourd'hui, puis là, ben, j'étais encore là-dessus, mais c'est comme je suis relax, puis... Ok. c'est ça, là, tu sais. Ouais, d'accord, c'est cool, ça. Toi, as-tu déjà entendu parler de ça, de la datura? Non. C'est parce que quand tu as parlé de justement une drogue qui vient d'une graine en Inde ou un enfant de même, la datura, c'est environ un enfant de même. OK. C'est quoi, genre, parce que moi, mes chums, ils ont fait ça, là, puis tu peux pas acheter ça en passant. Il faut que tu ailles la cueillir. Ça se cueille, ces affaires-là. OK. C'est comme genre sur le bord des autoroutes, tu trouves ça, c'est comme des petites graines, puis en tout cas, tu manges ça. Je sais pas trop comment que ça fonctionne, là. Puis, mais c'est comme genre les mushrooms fois 1000. Moi, c'est ça qu'ils m'ont dit, OK, là? OK. Il y a un de mes chums, lui, il voyait quelqu'un rentrer dans le crack du sofa. Puis il est comme, tabarnak!
Comment qu'il fait? Puis il essayait de rentrer dans le crack du sofa. Moi, j'étais comme Chris, mais c'est vraiment pas convaincant cette affaire-là. Ben là, rendu là, c'est quoi l'idée? Tu sais, je veux dire, c'est comme. Moi, tu sais, comme, mettons, les gens qui font de la salvia. Moi, pour moi, c'est quelque chose que tu fais comme, OK, je veux juste savoir c'est quoi. Tu sais, c'est quoi l'expérience. Hein? Mais Chris, en tout cas, le monde qui font comme, man, j'ai fait de la salvia, là, puis faut que j'en refasse, là. Genre, je sais pas t'es qui, mais tabarnak, ça va pas, là. Moi, j'ai été dans une thérapie, là, suite à une désintox à 18 ans, là, puis il y a personne dans l'histoire de la place qui était là pour de la salvia, là, on s'entend, là. Pourquoi? Parce que tu peux pas... Mais c'est parce que c'est pas un feeling... parce que quand tu consommes, mettons, une drogue, soit que tu vas rechercher un effet, soit que tu vas avoir un élément médical, soit que... Tu sais, parce que même que ça, j'avais trouvé ça nice, là, juste une petite parenthèse. Ouais, vas-y. J'avais écouté un documentaire, puis c'est que il parlait du Portugal, puis le Portugal, là-bas, toutes les drogues sont légales. Okay. Fait que tu peux pas être accusé au criminel, mettons, si t'as genre 100 livres de coke, tout. Puis là, l'affaire, c'est que quand ils ont parlé... Quoi, ils font juste te confisquer, puis tu repars chez vous? Non. Ils te laissent aller. C'est ça. Ils s'en contre-sus, Okay. Parce que quand il a parlé, je pense, au ministre de la Justice, il a dit, il dit, ben, pourquoi c'est ça, puis puis il explique tous les effets bénéfiques sociaux de si on l'accepte et qu'on criminalise pas, en fait, les toxicomanes. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il a demandé, est-ce que vous prenez de la drogue? Il dit, ouais. Il fait, ah ouais. Il dit, ouais. Il dit, vous prenez quoi? Il dit, ben, du café, Internet, puis du sucre. Ah ouais. Fait que c'est aussi une drogue. Ouais, ben je savais que le café, ouais. Mais ça peut l'être, là. Parce qu'on va surtout définir la drogue soit pour l'effet psychotrope, mais aussi pour l'effet addictif, tu sais. Ouais. Puis la prédisposition humaine pour pouvoir être addict à quelque chose, tu peux l'être pour des cheeseburgers, là. Fait que, tu sais, c'est pas pour rien. C'est tout le temps combinaison sucre, sel puis gras, là. Fait que... Quand tu dis cheeseburger, ça fait tellement penser à un de tes gags... Lequel, ça? La grosse au McDo, là. Non, en tout cas, je dirais pas tes punch, là, mais... Non, mais c'était ça. Ouais. C'est ça qu'elle vivait, elle. Elle vivait un craving, là, tu sais. Mais... Mon Dieu! Non, c'était... Ah ouais, donnez-moi des frites, quelque chose. Moi, pas de même. Ah, man, ben là, les gens ne catcheront pas, mais... Ouais, mais en gros, c'est juste pour les gens, parce que là, si on passe par-dessus, ils vont faire « Mais c'était quoi, ça? » Ben, ils iront te voir en show, sacrément. Ah, ben, je sais pas si je le refais encore, il faudrait que je le retravaille, mais en gros, c'est vraiment une histoire vraie d'où ce que... Moi, j'habite devant un McDo, puis ça arrive des fois, tu reviens un show, il est tard, puis t'as pas le goût de cuisiner, puis tu veux de quoi de rapide, puis je rentre à l'intérieur, puis il y a une madame qui est littéralement, là, on parle, tu sais, comme moi, déjà, je suis obèse, mais elle, c'était d'une morbidité incroyable. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, je t'inquiet pour ses genoux, man, c'est même pas des jokes, là. Puis là, l'affaire, c'est que ça faisait un bout de temps qu'on... Je suis rotule. Il manquerait juste une photo de ses genoux, puis c'est marqué « Je suis rotule ». C'est des plans pour qu'elle prenne mal puis qu'elle retourne au McDo. Qu'elle mange des émotions. Ah, ouais. Mais je pense que je vais faire un meme avec ça. Ah, ok. Je suis down. Je suis down avec le shit. Mais, non, mais ce qui est arrivé, c'est que c'est juste, c'était fucking long. Puis moi, à un moment donné, j'ai juste décidé de commander sa borne électronique. Puis là, ben, elle avait toujours pas commandé. Puis à un moment donné, j'ai reçu ma commande avant elle. Puis elle a juste pété une hostie de coche. Puis elle a fait comme un no fucking way, c'est pas vrai que lui va manger son mec poulet avant moi. Puis là, il y a un asti de silence, mais elle a tellement crié dans le McDo que genre les gens du McDo, puis tu sais que t'as comme une rangée que comme le monde voit pas ce qui se passe aux caisses. Ouais. Tu sais, t'as juste du monde qui comme sort du portrait, tu sais, qui... Ils penchent de même juste pour voir ce qui se passe. Ouais. Là, ben ouais. Fait que là, c'est comme ça attire ultra l'attention. Puis t'as une esti de silence. T'as juste comme une caissière qui est figée. Là, tu sais. Puis t'as le gars à commande à l'auto qui se retourne de bord. Puis il est juste comme. C'est-tu vraiment en train de se passer, ça? Ben, comme il se demande ce qui se passe. Ouais. Puis là, elle qui voit que personne ne fait rien. Puis là, elle a ajouté ce que je dis qui est la phrase la plus obèse que j'ai entendue de ma vie. Qui a dit, ben là, faites-moi pas entendre de même. Donnez-moi des frites, quelque chose.
J'étais juste... Hey, pauvre, là. Elle le prend comme si c'était une situation d'urgence que t'es à l'hôpital, là, tu sais, pis t'es comme, ben là, laissez-le pas saigner, donnez-y des compresses, quelque chose. Donnez-y de la morphine, Quelque ouais. chose, mais tu sais, c'était... Fait que, tu sais, c'était ça, mais oui, effectivement, mais c'est que c'est con, mais ça va... T'as-tu regardé en essayant d'aller chercher genre une... De l'approbation. Ouais, c'est ça. Oui, ben, un peu par après, mais Ouais. tu sais, c'est juste qu'elle a fait... Tu sais, puis, mais, tu sais, je l'ai interprété comme hein, mais en même temps, ça peut être aussi interprétable comme genre, j'espère que tu te sens mal, là, hein? Donc, ouais, c'est ça. Tu sais, je deal très mal avec ça, que t'as pas ton mec poulet avant moi parce que t'étais avant moi dans la ligne, m'en calisse, pour être honnête, là. Mais, fait que, non, mais c'est ça, fait que ça rentre dans le cadre du fait que oui, gras, sel puis sucre, ça va être un esti de mélange qui va être addictif, puis tu le vois avec la madame en question. Mais en gros, c'est ça que lui explique, c'est que tout est prédisposable à être une drogue. Fait rendu là, trancher ce qui est drogue, ce qui est pas drogue. Il dit à un moment donné, ça devient un peu arbitraire. Donc, c'est un peu ça, tu sais. Fait que... mais c'est ça. Fait que l'affaire aussi... Fait que pour en revenir aussi à Salvia, c'est que... La salvia, là, tu sais, moi, le feeling que j'ai eu, c'est juste que on dirait que ma coordination mettons, de ce que... Comment est-ce que je me percevais dans ma tête, dans l'espace-temps, puis ce que je ressentais, c'était comme dissonant. Fait que des fois, dans ma tête, c'est comme si ma main était là, mais il était juste rendu là, fait que j'avais l'impression de bouger plus vite que je bougeais vraiment, tu sais. Ben, moi, tout ça, j'avais un peu de la misère avec mon corps. Moi, j'étais comme figé à terre, là. OK. Comme je pouvais plus me déplacer de là. L'avais-tu compté, ça? Ben, tu m'avais conté l'affaire avec le char. Ah, ok, ben, gars, je vais le dire vite fait, parce que c'est quand même très drôle. Là. Oh, vas-y. Même, je te l'ai déjà dit. Mais c'est ça, on avait nous autres, notre trip, c'était ça. On avait tous été fumés, genre, plein de salvia, peut-être de la fois 30 et des affaires. Tu sais, comme milieu, là, tu sais, qui est pas à chier, mais pas... Ben, c'est bas, là, tu sais, tu peux aller jusqu'à la fois 100, là. C'est ça, fait que, tu sais, mais c'était quand même le fun. Puis là, on est tous fucking buzzés. On a tous fumé ça dans votre chez nous. Puis là, mon chum, il sort de son char. Puis il y a un char manuel. Puis il avait oublié de crisser l'handbrake vraiment dans le fond. Fait que là, quand il est sorti, ben nous autres, on fume plein de salvia, puis on est dedans au bout. Puis là, on voit le char, genre, commencer à reculer. Puis là, il s'en va dans le milieu de la rue. Puis nous autres, on réalise toujours pas que le char, il est dans le milieu de la rue. On est comme, aïe, c'est vraiment fucké, ce salvia-là, man, c'est vraiment foutant. Puis là, le char, il y a un char qui passe, puis il est comme, bip, bip, venez tasser votre asti de char, gang de sti de crétin, là, tu sais. Moi, ce que je trouve drôle dans ton histoire, c'est vraiment que t'es tellement conscient que t'es sa salvia que tu dis, ben oui, c'est juste une hallucination de la salvia. Ben nous autres, on essayait ça pour la première ouais. fois, tu sais. Puis en même temps, comme tu dis, t'as un peu de la misère à contrôler ta coordination. Ah non, mais je pense que ça aurait empiré s'il fallait ramener le char, là. Ah ouais. Ah ouais. Ben honnêtement, on n'a pas embarqué dedans, on l'a juste ton poussé. frère? Ok, ouais. Non, on l'a juste poussé. Mon frère, ça aurait été une esti de bonne option. Mais il était ben, pas sorti, whatever, là? Ben, peut-être il est sorti ou il a écrit. Ok, ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est ça, là. Fait que, mais non, fait que, tu sais, c'est impossible de développer une addiction pour la seule bonne raison que oui, tu vis une expérience assez bizarre, mais être addict à ça, c'est pas comme, mettons, un stimulant où ça va te mettre dans un état, puis ça va amener des choses où, genre, le pote qui va t'aider à relaxer, qui va t'aider à mieux gérer les stress dans la vie, comme... Puis après ça, dans une addiction, après, ça peut dégénérer, tu sais, mais c'est tout ça, là. Ouais. Mais là, c'est ça, tout à l'heure, on a effleuré un peu le sujet en parlant, mais ça, toi, tu viens tout juste de faire ton 3e gala, hein? Ouais. La 3e année consécutivement. Ouais. Chris, félicitations, mon gars, man. Merci beaucoup, man. C'est un standing ovation, j'ai lu dans ton statut. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est combien de représentations t'as fait? 2. OK, 2. Ouais. Dans la même soirée? Non. Une après l'autre? Échelonné sur 2 jours. Fait que, OK. mais Sur le même gala, par exemple. Sur le même gala. OK. Donc, fait que, en fait, il y avait 4 représentations en tout qui étaient divisées Québec-France. Fait que ceux qui étaient à 18h30, respectivement, le dimanche puis le lundi, c'était le Québec. Puis la France, c'était à 21h30. Fait que moi, j'étais sur celui du Québec. OK, Puis, fait que c'était comme séparé, pareil. C'était un peu séparé, mais tu sais, ce qui était weird, il y en a qui allaient sur les deux, tu sais, comme mettons Vincent C, tu sais, il se produit en France, tu sais, il est quand même connu avec Fort Boyard, le kit, fait que, tu
là, lui, il fitait. T'as eu Mathieu C aussi à 21h30, puis lui aussi, ça a bien été, puis j'étais content en crise pour lui. Là. Ouais. Mathieu. C'est un bon gala qu'il y a eu? Tu parles Mathieu? Non, je parle en général, ça a-tu été un bon gala pour pas mal tout le monde? Ou... Non. Ah ouais? Ouais, il y a eu un bout que moi j'ai trouvé littéralement triste, là. Écoute, Anthony Cavana, on s'entend, c'est Anthony Cavana, là, tu sais. Ouais. Puis il rentre sur scène, puis le monde est super content de le voir. Ouais, parce qu'il revient là, de la France. Là. Ben ouais, puis ça... Écoute, là, ça... C'était pas bon. Ah ouais. C'était pas bon, puis le monde n'a pas ri, puis... Tu sais, tu te dis, ben... Tu sais, il y a eu un standing pareil, je pense, celui à 18h30, parce que le monde disait, ben, c'est Anthony Cavana, puis on... C'était plus son thème pareil, puis c'est tout, tu sais, mais... Il y avait l'effet vedette, là. Ouais, mais en même temps, je me disais, tu sais, moi, j'ai trouvé ça triste, ouais. Mais en même temps, je me suis dit, tu sais, c'est un peu la conséquence d'aller en France puis de dire, je vais faire de l'humour pour les Français, tu vas devenir moins drôle, c'est sûr, là, ouais. Ah ouais? Non, je déconne. OK. non, je juste déconne qu'il était en France puis il est devenu pourri puis il est revenu pourri. Mais moi, tu vois, moi, j'embarquais au bout. Ouais, je sais. Développe. Ouais, je sais. Non, je déconne, mais... Ouais. Non, au contraire. Tu me connais. Non, mais mon ton aussi amenait à ce qu'on décèle pas le sarcasme. OK, cool. Mais j'ai pas besoin de me rabaisser, c'est le fun. Est-ce que t'es un bon chum, là? Tout pour te faire bien paraître dans ton podcast, mais c'est qu'on a des choses à se dire après, même. Mais non, c'est ça, c'est que... Puis moi, ce qui a été vraiment fucked up, OK, c'est que quand je suis arrivé là-bas, je check le pacing, tu sais. Puis là, je me rends compte que je close le show, tu sais. Puis là, genre, je regarde, puis t'as comme Éric Antoine avant, qui est comme fucking connu en France. Sylvain Larocque, Anthony Cavana, Patrick Groux, Rachid Badouri. Là, tu fais comme... OK, moi, je passe après tout ce monde-là, mais la pression que j'ai eue, là, c'était assez ça doit intense. être fou, pareil. Si tu pouvais le comparer, ça ressemblerait à quoi, environ? Mettons que t'es quelqu'un qui a vraiment le vertige, là. Puis qui fait de la haute pression, là, puis qui monte, tu sais, comme quand t'es dans le Goliath, puis ça fait... Ouais. Puis que t'as jamais fait un roller coaster de ta vie, là, ou une montagne russe, là. Ouais. C'est ça, le feeling que je pourrais estimer qui pourrait s'apparenter à... Tabarnak, man. Ah non, c'est... moi, ça a été gros, du... mais moi, ça a été du gros stress, mais c'est pas juste de faire un gala, c'est vraiment la position où j'étais, où... Parce que toi, t'en as fait quand même... Là, c'était ton 3e, fait... Tu sais, c'était pas une première expérience, tu sais, c'est quoi être devant autant de monde, là. C'est vraiment le pacing, là. Ouais, mais tu sais, même à ça, c'est pas une habitude dans le sens que c'est de l'ordre du connu, c'est pas inconnu, mais ou méconnu, mais c'est vraiment le fait que c'est pas une habitude là, de jouer dans ces conditions-là, puis que ça soit aussi gros, puis télévisé. Puis l'affaire aussi, c'est qu'il y a plein de monde qui stresse avec des choses autour de moi dont je me calisse, là, tu sais, genre, hey, là, t'as eu une bonne critique dans le journal, je m'en crisse. Je m'en crisse. Ben là... Tu t'en crisses pas pour vrai? Oui, je m'en crisse. Oui, tu t'en crisses. Oui, c'est ça. Sais-tu pourquoi? Parce que la plupart des gens qui vont faire des critiques musicaux ou des critiques musicales, en fait, c'est souvent des gens qui connaissent la musique. T'sais. Les gens qui... le théâtre. Ou même le théâtre, à la limite. Mais tu sais, t'arrives en humour, puis... C'est jamais quelqu'un qui est un spécialiste des shows du monde. Tu sais, moi, l'affaire, c'est que je ne renie pas sa bonne foi, puis je renie pas le fait qu'il y a un job à remplir, puis il faut qu'il le donne. Puis l'affaire, c'est que tu vas le donner à qui, tu sais, un humoriste, tu sais. Il n'y a pas d'humoriste, là, dans les bureaux du Journal de Montréal, là, on s'entend. Fait que c'est normal. Le seul problème, c'est qu'il y a un downside de ça, c'est-à-dire que des fois, ils comprennent pas les demandes implicites, puis l'affaire, c'est que tu te dis, ben, pour qui la critique? Parce que, entre toi pis moi, t'es quelqu'un qui a pas lu t'as pas vu le gala, tu lis cette critique-là, puis tu te dis, ah ouais, ça a l'air que c'était ça. Puis tu pars, tu sais, après ça, tu sais, t'as toujours ton problème avec ta tank à eau chaude, puis tu sais, si tu passes ta vie, puis t'en as rien à chier. Puis sinon, ben, soit que t'es quelqu'un qui a l'intention de voir le gala ou de le louer, puis là, il se dit, ben, finalement, ça peut faire en sorte que ça peut comment je pourrais l'influencer pour faire en sorte qu'il ne le voit pas. Puis ça, on parle d'une portion minime. Ou sinon, t'as soit quelqu'un qui a vu le gala puis qui peut différer totalement.
Puis je me dis, ben rendu là, et pour qui, tu sais? Ouais. Et pour qui? Pour les gens qui avaient peut-être l'intention de voir le gars-là, puis tout dépendait de la critique. Ouais. C'est tellement minime que c'est pas significatif sur le plan de la visibilité puis de la reconnaissance ou de la valeur à la notoriété de ta personne ou des performances que tu vas livrer, parce que les gens vont juste retenir ce qu'ils ont vu eux-mêmes. Les gens qui étaient dans la salle, c'est eux qui ont retenu quelque chose, puis quand même qui le regardent, puis qui dit le journaliste a pensé ça, il va différer s'il y a quelque chose auquel il faut diffère. Puis l'autre élément, c'est qu'il comprend pas les demandes implicites. Dans le sens que, tu sais, moi, j'avais lu la critique à un moment donné du gala des sports avec Philippe Bond. Ouais. Puis l'affaire, c'est qu'il avait dit, il avait reproché à Philippe Bond qu'il avait utilisé un numéro qui était dans son show. Puis là, tu te dis, Oui, c'est ça, ouais. ouais, puis tu te dis, OK, fait que là, l'affaire, c'est que si t'es un artiste, OK, puis tu te dis, dans ce cas-ci, j'ai un emploi du temps, je veux faire un gala, je suis un humoriste, je prends la décision de le faire. Ce qui est totalement logique, là, si t'es un humoriste. Ben lui, il y avait quoi, The Price is Right, il y avait une émission, je me souviens plus, à TVA. Non seulement ça, il y avait sa tournée. Tu sais, il y avait une couple d'affaires qui faisait en sorte que, c'est sûr et certain que ça te donne un temps un peu plus restreint pour pouvoir construire tout ce que tu as besoin de construire pour ton gala. Numéro d'ouverture, tu vas avoir ton solo, tu vas avoir un numéro de groupe, même des fois deux numéros de groupe. Sketch, sinon. Exact. Ouais. Fait que l'affaire, c'est que tu te dis, OK, si tu es un artiste puis tu te dis, moi, j'ai pas le temps de faire tout ça, à mon solo, au pire, je mettrai un numéro qui va être dans mon spectacle. Puis les gens qui sont là dans la salle, on parle de quoi, là? On va dire que comme 400 personnes étaient là, qui ont déjà vu le spectacle sur 3100. Si on arrondit, on parle de 10% des gens. Fait que 90% des gens qui, eux, sont là dans la salle, ils l'ont pas vu le numéro. Fait que l'affaire, c'est qu'au nom de quoi on le fait? Tu me demandes d'écrire de quelque chose totalement nouveau pour le solo, ce qui comprend avec le temps, l'emploi du temps, puis de pouvoir, au lieu de se libérer du temps pour pouvoir mettre du temps sur les autres numéros, les 3 autres numéros, t'en rajoutes un autre élément auquel ça se peut que tu peux arriver avec quelque chose de médiocre, ou sinon tu as une certitude totale avec la qualité de ton numéro. Puis l'affaire, c'est que si tu arrives sur scène, puis là tu te présentes devant les gens, puis que 90% des gens l'ont vu, puis qu'ils l'ont pas vu, puis qu'ils ont apprécié, mais dans ce cas-ci, c'est win-win. T'as 10% qui l'ont pas vu, mais succès, oui, c'est un succès, mais tu fais comme, au nom de quoi d'abord ils le feraient pas? Ouais. Du fait que toi, tu l'as vu? Ou du fait que, que si, dans ce cas-ci, il n'y avait pas le temps, qu'il ne ferait pas un gala. Fait qu'au nom de 10% qui pourraient peut-être voir un numéro, juste un sur les 4, que tu as déjà fait, il ne faudrait pas faire de gala. Je veux dire, c'est totalement ridicule. T'sais. Fait que le gars, il reproche quelque chose dont il ne comprend pas les demandes implicites auxquelles tu fais comme, c'est disproportionné. C'est même pas, c'est même pas logique. En fait, puis là, je me rends compte à travers cette puis il peut pas le savoir parce qu'il est pas un artiste, fait qu'il le sait pas. Fait que c'est ça le downside. Puis ce que je me rends compte, c'est que souvent les critiques, ce sont des gens qui vont être des consommateurs d'humour. Ils vont suivre ça, tu sais, je veux dire, ça va être ça leur job. Mais ils mettent en termes objectifs, des mots objectifs pour eux-mêmes transmettre un élément qui est purement subjectif, ce qui n'est pas un critique. C'est pas ça un critique. Non, il fait rien que donner son opinion. Exact. C'est ça. Un critique, en fait, c'est quelqu'un qui maîtrise la technique, qui comprend l'élément de l'art, qui en a même une profondeur sur le plan historique. Qui décrit la soirée, là, sans faire « moi, j'ai aimé ça »,« moi, j'ai pas aimé ça ». Tu sais, comme, mettons, tel numéro. Tu sais, des fois, ils réussissent à le faire parce qu'ils le voient avec la foule, mais encore une fois, s'il y avait une espèce de cohérence ou dans la continuité des critiques, dans la mesure où, tu sais, même le gala de l'argent avec Jean-François Mercier, il avait comme fait une espèce de critique écoute, c'était comme si c'était une nullité incroyable. Puis ça avait super bien été. Non, 9 personnes, 9 standings. C'est ça. T'étais où, esti? C'est ça, ça a super bien été. C'est ça. Ouais. C'est pas non seulement ça a super bien été, c'est qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais. Je veux dire, t'es à l'optimal de ce qu'il peut avoir comme réaction. Fait que j'accorde comme quoi? S'il y avait déjà un parti pris, genre. Ben oui. Ouais. Fait que rendu là, c'est quoi la valeur? C'est quoi la valeur de ce qu'ils disent? Ouais, de sa critique. Ouais. Ben moi, j'en accorde pas. Fait que là, c'est pour ça, tu sais. C'est-tu mieux aussi se détacher de ça?
De quoi la critique? Ouais, tu sais, parce qu'il y en a bien, tu sais, peut-être toi tu t'en calisses, mais tu sais, il y en a bien que ça compte beaucoup, là, Ouais. pour eux autres. Oui, ben en fait, ça va surtout compter. Ben, tu sais, je peux comprendre pourquoi dans la mesure où ce que. Mettons que tu commences à vouloir t'introduire dans le milieu, puis c'est ton nom qui apparaît ici et là. Ça fait vendeur. Là. Ben, c'est un peu plus vendeur, on t'a nommé, nanana, mais tu sais, pour vrai, moi, m'en crisse. Puis l'affaire, c'est que, parce que le plus important, c'est comment les gens vont réagir dans la salle. C'est eux qui vont leur tenir. Ouais. C'est eux Pas qui le- achètent les billets. Hein. Ah oui, pas la personne qui a lu un article qui a pas une face à côté d'un nom qui dit que ça a l'air qu'il était bon ou qu'il était mauvais. Ouais. Puis l'affaire, c'est que ça se peut qu'il le revoie dans la salle, qu'il introduit, puis il va dire ah, il me semble que j'ai déjà entendu ça quelque part, il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part. Puis s'il a trouvé ça bon quand il est avec toi, mais à partir de ce moment-là, la critique est dans le cul solide. Là. Fait que ce que j'essaie de dire, c'est que en fait, j'accorde pas vraiment de valeur à ça, mais les gens qui vont accorder de valeur à ça, parce que tu me demandais s'il faut en accorder, tu sais, ça dépend aussi sur quoi, sur quel plan. Si c'est ton one-man show, souvent des fois, comme. Puis là, c'est sur le plan où ce que les gens qui vont être incités à aller le voir, qui peut être démotivés ou beaucoup plus motivés à le faire, c'est sûr et certain. Là, s'il y a un gars qui dit nous avons trouvé pour ce que ça vaut comme expression, mais le prochain Yvon Deschamps, c'est une future légende de l'humour, le monde dit ben on doit aller voir ça. Ouais. Mais si tu dis pire Christy Show qu'on n'a jamais vu de notre vie, mais la personne qui dit ah ouais, ben ok, ben j'irai pas. Ouais. Mais ça, c'est encore dans la mesure où ce que on exclut la donnée dans une logistique économique, c'est-à-dire les gens qui vont venir te voir à la base, c'est ton marché. Donc les gens qui te suivent. Donc les gens qui te suivent, s'ils se disent oh, j'ai l'intention d'aller voir le show de Luc Dupuis, puis t'es Luc Dupuis, ben c'est sûr et certain qu'ils vont voir une critique, puis ils vont dire ah ouais, c'est de la merde. Ah ok, ben je sais pas là, ok, mais ils vont y aller pareil, mais ils vont quand même rester avec une espèce de doute ou une incertitude, puis eux-mêmes vont le valider sur scène. Mais les gens qui te connaissent pas, puis que ça ne prenait que ça, tu sais, pour vrai, c'est pas le gros marché. Ça marche en public niche, puis c'est cellulaire. Tu vas avoir des gens qui te suivent, ton hardcore fanbase. Je sais que, tu sais, Mike, là, il disait qu'il les invite même plus, les critiques. À son prochain show, il les invitera même pas, là, tu sais. On n'a plus besoin non plus. Ouais. Ben, avec son podcast, il fait déjà comme genre sa promo là-dessus. Ouais, mais c'est surtout que son marché est déjà établi puis déjà clair. Ouais. Tu sais, il y en a que pour qui, ben, c'est plus un combat que d'autres. Tu sais, Mike, c'est pas tant un combat, tu sais, je veux dire, il y a des efforts. C'est son 4e one-man show. Mais c'est ça. C'est des efforts à déployer pareil, mais c'est pas un combat, tu sais. Pour se faire valoir sur le marché. Yes. Fait que c'est pour ça. Fait que non, j'accorde pas ça à ça, mais sinon, hey man, j'ai dévié sur l'affaire du gala, mais je te dirais que la pression. Ouais, ça. Je suis super content parce qu'honnêtement, c'est une des questions que j'avais parce qu'on s'en avait déjà jasé, tu sais, quand j'étais venu chez vous. Puis c'est un sujet que je trouvais qui était super intéressant de parler. Mais ouais, ça, la pression, ça qu'on jasait, mais aussi de quoi je suis bien curieux, que je suis sûr qu'il y a bien du monde qui aimerait ça savoir comment. C'est comment que pour toi un numéro part de rien, la naissance d'un numéro, et ça termine à être un gala juste pour rire. Là, ben, tu veux que je te fasse tout le cheminement? Le processus, ouais. Ben, le processus de la création, tout le cheminement de la création à tester et ainsi de suite. Ben, dans le fond, toi, comment qu'il naît dans ta tête, ou est-ce que tu te le dis d'avance avant même qu'on dise hey, tu vas faire un gala ou Ben, des fois, moi, j'ai des idées de number, puis des fois, j'ai juste des gags. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais dans la douche, puis j'étais parti sur le fait que j'étais juste sur Facebook, puis comme je regarde une notification, puis ça dit quelqu'un a marqué de quoi, puis j'arrive sur mon statut, puis il y a quelqu'un qui le likait en même temps. Fait que là, il a fait j'adore. Fait que là, il y a une espèce de bulle de j'adore. Ouais. Puis comme réflexe, tu sais, en jouant à des jeux où il y a des trucs là, sur ton téléphone, puis là, tu dois peser à cause de l'écran tactile. Moi, quand j'ai pesé sur le j'adore, là, c'était comme je pouvais y répondre directement, puis genre, je suis juste parti sur l'image que j'avais. C'était comme si dans la vie, il y a quelqu'un qui me faisait comme je t'aime, puis il me soufflait ça, puis il y avait un petit cœur, puis moi je le prenais, puis je fais comme merci. Puis tu te laves avec. Là, mais quasiment, là, tu sais. Puis l'affaire, c'est que j'étais comme, OK, ça, tu sais, puis
j'étais comme, on dirait que c'est comme une logistique, genre de. Tu sais, de petites filles, tu sais, comme. J'étais comme. Soit que c'est comme. On dirait culture gay. Mais pas dans le sens que. Mais, tu sais, dans la culture gay, il y a souvent un élément très extravagant, très démonstratif. On va mettre beaucoup de couleurs. L'amour va être là. Ouais, gestuel. Ben oui, tu sais, mais comme la culture en tant que telle, il y a vraiment ça. Fait que là, j'étais comme, on dirait que c'était dans la continuité de la culture en tant que telle, où j'étais comme, ça faisait très petite fille romantique. Puis là, je me disais, on dirait que c'est comme, puis là, je me dirais un conglomérat de petites filles qui choisissaient les trucs, ou c'est un conglomérat de gays qui choisissaient des trucs. J'étais comme, c'est plus drôle si c'est des gays. Fait que là, dans ma tête, j'étais parti sur une conversation à Facebook d'un élément de comment est-ce qu'on établit la structure de Facebook puis comment les gens interagissent par un conglomérat gay. Puis l'affaire, c'est que j'ai eu un gag avec ça, mais j'ai pas un numéro à faire. Mais tu sais, mettons, je te donne un exemple. Il y a un de mes amis qui, lui, voulait parrainer un enfant, puis là, en Afrique. Puis l'affaire, c'est qu'il se disait, il a juste posé la question à un moment donné, tu t'imagines, tu sais, le gars, il a juste des mauvaises notes. Puis là, dans ma tête, j'étais comme, assez weird, mais tu sais, c'est comme, tu donnes-tu de la marde, tu sais? Fait que là, tu donnes de la marde à un Africain, là, tu sais, parce qu'il y a des mauvaises notes, tu sais, puis jusqu'où ça se rend. Puis là, l'affaire, c'est que tu peux construire un numéro. Fait que là, au niveau de l'idée, d'où ça origine, tu vas avoir vraiment les deux, puis non seulement ça, mais après ça, j'explique de la manière que je construis, puis je te l'ai déjà expliqué, en fait. C'est soit que tu as la manière que je considère verticale, horizontale ou cellulaire. Fait que la manière verticale, c'est juste que je vais juste écrire d'une traite avec un élément qui suit, tu sais, fait que début, milieu, élément déclencheur. Tu sais, en fait, c'est vraiment construit comme un scénario. Puis là, je vais retravailler dedans. Sinon, tu as horizontal qui, en fait, je vais avoir une thématique en particulier, puis je vais avoir juste plein d'idées qui se rassemblent, puis que je vais juste comme pitcher d'un bord puis de l'autre. Puis là, je vais essayer de rassembler ça, puis là, ça va faire plus un stand-up. Puis finalement, ben, j'ai la version cellulaire que j'ai vraiment un Christy de bon gag. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de jus, fait que je commence à comme juste graviter autour. Comme un champ lexical, un peu. Dans le sens que tu vas avoir comme... Ben, tu as plein de liens qui se rajoutent à ton... T'as comme ton gag dans le milieu, puis t'as plein de liens que tu peux faire avec. Le terme, c'est vraiment champ lexical? Ben, moi, je sais que ça existe, cette affaire-là. Un champ lexical, oui, là, mais... OK, mais oui, dans le sens qu'il va y avoir des... Oui, exactement, mais comme une construction cellulaire, là, c'est-à-dire que tu vas avoir une cellule, mais cette cellule-là va se reproduire, puis il va en avoir d'autres autour, puis ça va former une entité en tant que telle. Ouais, c'est vrai que ça va mieux, ce terme-là. Oh, je sais pas, là, c'est juste par souci d'exactitude, mais... fait que c'est ça, puis là, ben éventuellement, ben après, c'est les gens qui me disent quoi faire. Là. C'est les gens qui, ça, c'était pas drôle. Là. On fait qui rit ou qui rit pas. Puis là, après ça, ben ce qui va être le filtre, c'est... Non, mais comme, attends, fait que là, c'est ça, une fois que tu l'as pas mal écrit, puis qui est potable, là, tu commences à en jaser avec le monde. Comment tu procèdes pour savoir si les gags sont drôles ou... Avant de les faire sur scène pour la première fois? Ouais, c'est ça. Ah, je le teste à du monde autour de moi, effectivement. Ça, mais à ton entourage. Ouais, mais aussi, tu sais, j'ai des longues périodes d'incubation dans le sens que je travaille tout le temps comme 3-4 numéros en même temps, tu sais. Fait que, mettons que je vais en avoir un, puis je vais être vraiment beaucoup de temps là-dessus, ben il va y avoir des bouts qui vont me déranger, puis je vais juste les souligner, puis des fois, je vais les laisser de côté. Fait que... Pour écrire un numéro, ça peut prendre quand même assez de temps. Ah, j'ai déjà des numéros qui m'ont... Ça m'a pris 1 an et quelques à écrire, là. Ouais. Fait que, mais tu sais, c'est pas 1 an acharné, mais le non, temps... Non, tu laisses le temps de devenir super bon, là. Exact. Parce que toi, man, t'acceptes pas juste un bon gag. Il faut qu'il soit crissement drôle, le gag. Il faut qu'il fasse rire, là. Ben, c'est simple, oui, là, dans ça, mais c'est surtout que moi, je veux le trouver drôle. Ouais. Si je fais un élément, mais des fois, ça arrive que je fais comme, OK, la mécanique, là, va fonctionner, puis je sais que les gens vont rire. Il passe, là. Ouais, tu sais, comme, puis des fois, c'est juste que je fais pas juste de l'humour pour moi, là, on s'entend, là. Fait que... Ben, tu peux pas non plus, là, tu sais, parce qu'encore une fois, c'est le public qui décide, là. Ben c'est ça, fait que s'il y a un gag que je trouve bon puis je décide de le garder pareil, ben c'est médiocre pour le public, donc c'est lui qui décide, fait que c'est pour ça que je te dis c'est pas juste pour moi. Mais le
à la base même, c'est le fait que je vais arriver avec quelque chose, c'est que j'en suis convaincu. Tu sais, des fois, je le présente même comme t'es un avocat qui défend ses gags devant les gens, puis tu le défends le mieux que possible au départ. Puis eux, ils vont dire, ben ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Puis c'est ça, tu sais. Puis aussi, ben... j'ai une question pour toi, vu que t'en parles. Toi, mettons, tu sais, quand tu fais un number, est-ce qu'il faut que tu sois absolument capable de le défendre devant le public, que tu vas le faire? Oui. Ouais, t'es obligé, genre? Ben oui, parce que, tu sais, justement... Mettons, tu fais un number comme un des sur l'homophobie, là, tu sais. Ben, tu sais, tu dis souvent dans le texte fif, puis en tout cas, tous les termes que là, ça a l'air qu'on peut plus utiliser, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu peux avoir une controverse dans un show à cause de ça, fait que... Ouais, ben, tu sais, ça, faut que j'y réfléchisse, là, tu sais, de savoir... Mais l'affaire, c'est que de plus en plus, je vois comment est-ce que le public réfléchit, puis où est-ce que situe sa ligne morale. Puis l'affaire, c'est comment je fais pour le contourner. Puis des fois, j'essaie de jouer avec ça, là, dans la mesure où que, justement, j'utilise le mot fif, puis le monde capote, ou c'est comme il y a un malaise. Puis ça, je fais exprès, mais c'est la même chose. Tu le désarmes, là? Ben, à la fin, c'est juste, je le retourne, tu sais, où je te donne un exemple, le numéro où ce que je parle de rire des handicapés, où ce que je commence, la graine engourdie, mais je commence, puis je fais un déficient mental, puis le déficient mental, ben, vu que je le fais de même, le monde pense que je me moque de lui, tu sais. Puis l'affaire, c'est que, en quelque sorte, puis moi, ce que je dis, ben c'est pas grave. Puis après ça, je fais rire d'un handicap aux gens tout le long. Puis à la fin, ils le réalisent. Puis c'est ça le punch-out. C'est ça le punch-out. Puis le monde fait « Oh, OK, ouais. » Fait que tu sais, c'est l'affaire, c'est que c'est surtout aussi la notion que les gens prennent un peu trop au sérieux l'humour, là, dans le sens que ils pensent, tu sais, à un moment donné, je me suis... je ne sais plus si c'est George Orwell là, qui a fait un essai qui expliquait que tout art est propagande, là, tu sais, mais reste que oui, peut-être tu vas avoir des influences politiques, puis une manière que tu penses, puis un système de valeurs que tu vas défendre derrière ce que tu dis, mais reste que le but premier n'est pas là du tout pour... juste un message. Ben, tu peux transmettre un message, mais je veux dire, c'est libre aux gens de le retenir ou pas, mais je veux dire, le but n'est pas c'est pas de la propagande première, t'es pas là pour ça, c'est pas un show politique à la base, c'est un show d'humour. Fait que si, tu sais, les films aussi, ils ont ça, là. Tu sais, le film Her, là, je sais pas si tu le sais, là, bon, ben... avec Joaquin Phoenix. Exact, là, qui, pour les gens là, qui tombent en amour avec le système d'exploitation, puis c'est un film conceptuel, mais il y a un sens derrière tout ça. De Matrix, il y a un sens derrière tout ça, mais libre à toi si tu veux le savoir ou pas, tu sais. Mais, fait que c'est ça, mais oui, il y a ça de manière supplémentaire, mais c'est surtout le fait que ce qui est long, c'est juste que, tu sais, ce qui est long, c'est que moi, je veux y croire quand je l'amène sur scène. Puis l'affaire, c'est que sur le plan étymologique, croire et confiance, c'est le même mot. OK? Si tu retournes à la racine du mot, croire et confiance, c'est le même mot. Donc, si j'ai pas confiance sur stage, je ne défends pas ce que je présente. Puis si c'est présenté sans conviction, ben à partir de là, ben les gens embarquent plus difficilement. Fait que si j'y crois, à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup plus confiance. Donc, c'est plus facile pour moi de le livrer. Puis là, t'as l'air d'un gars qui est comme inatteignable, tu sais, en le présentant. Si on veut, mais c'est... Ben moi, tu sais, je trouve que c'est ça, faut que tu projettes, là, tu sais. Okay. Genre, c'est ça mon opinion, puis c'est ça, puis que c'est ça que je pense, man. Vous êtes content ou pas content, moi, c'est de ça que je vous parle, puis c'est là-dedans que je crois, là, tu sais. Ben, c'est simple, il n'y a absolument rien qui est... C'est parce que l'affaire, c'est que si les gens ils te voient comme quelqu'un qui n'a pas confiance en ce que tu dis, malheureusement, ils sont pas en train d'avoir de l'humour, ils sont pas en train d'avoir ou de ressentir la sympathie. Ben, en fait, ils sont pas en train d'avoir de l'humour. Ils sont pas en train de rire ou d'apprécier l'humour que tu essaies de pratiquer. Ils connectent pas avec toi puis ils te trouvent pas sympathique. En fait, ce qui arrive, c'est que ils ont pitié, puis ils se sentent mal pour toi, puis à partir de ce moment-là, ben ils vivent un malaise. Fait que c'est pas c'est contre-productif. Contre-productif, effectivement. Fait que moi, c'est pour ça que je dis, mais c'est vraiment la logistique, c'est ça.
Ouais. Puis moi, ça me rassure aussi d'un autre côté, mais si j'y crois pas, je vois pas l'intérêt. Ouais. Tu sais, tu vas pas investir dans une relation avec une personne auquel tu ne crois pas que tu peux avoir une relation. Puis je veux dire, tout aura l'air forcé, puis tout aura l'air... C'est la même affaire, là. Ouais. Fait que c'est un peu ça le principe, là. Tu sais. Puis tu sais, c'est ça. Fait que là, maintenant, on passe l'étape de... Tu t'en vas chercher... tu t'en vas regarder si c'est drôle avec avec ton entourage, tout ça. Là, tu le retravailles avec des collègues ou avec un auteur. Plein de collègues, mais il y a mon ami Yannick Goyer, en fait, que lui, je travaille surtout avec lui. Ouais. Puis c'est avec lui C'est qu'on comme le travaille. head writer, là. Ouais, exactement. Tu sais, Ouais. mais c'est parce que surtout, on a une bonne complicité ensemble, puis il comprend exactement ce que je veux faire. Fait que, tu sais, comme quand on travaille sur quelque chose, tu sais, puis à un certain point, à un moment donné, il a été habitué à. Parce que je suis pas orthodoxe dans la manière à travailler avec. D'habitude, les gens sont un peu plus dans le laisser-aller, puis ils notent, puis ils décident de leur base ce qu'ils prennent, ce qu'ils prennent pas. Ouais. Moi, je le dis non. Non, mon besoin ici, puis je le précise, là, ce qui fait en sorte que, puis lui, à la longue, il a été capable de par rapport à comment est-ce que moi je travaille, s'adapter, ce qui fait en sorte qu'il a pu m'apporter pas mal de l'aide, là, tu sais, mais c'est ça. Fait que ça, il y a ça, mais comme c'est toute cette durée-là, il y a plein d'autres humoristes avec qui je collabore qui eux aussi vont apporter leur touche ou la vision qui me manquait. Puis après un certain temps, ben, je vais sur scène. Puis la première fois que je le casse, d'ordre général, j'ai une très bonne idée à savoir comment je dois le remanier. Parce que souvent, il y a beaucoup de choses à couper au départ, même si ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Mais je sais exactement comment le travailler, ce qui fait en sorte que là, ben... Je le retravaille, je le reteste, je le retravaille, je le reteste, je le retravaille. Puis moi, c'est simple, c'est que mon exigence, c'est chaque ligne doit être drôle. Chaque ligne doit avoir un rire. Sinon, à partir de ce moment-là, elle n'a pas lieu d'être... Ouais, elle n'a pas lieu d'être là ou exister. Ouais, Non. exactement. Puis, OK, ben cool, Steven, ben c'est ça que je voulais savoir. Puis en même temps... Puis là, après, c'est prêt pour un gala, parce qu'oublie pas, c'était quoi le chemin pour ça. Ah oui, c'est ça. Ben, c'est parce que je vois le temps avance, puis j'avais tellement plein d'affaires. Mais là, je fais comme tabarnak. Je pense que ça ira pas un autre podcast, les autres questions, là, c'est pas grave. Puis, oui, c'est ça, mais pour que ça soit... Parce que toi, celui-là, t'as pas passé d'audition, c'est ça? A-tu fallu que tu soumettes un texte? Oui, ou... j'ai soumis un texte. L'affaire, c'est qu'ils ont aimé le texte tout de suite, puis ils ont dit, garde, c'est bon, on le prend, il est bon, mais il y a aussi un principe où quand tu as prouvé quelque chose, au fur et à mesure que tu prouves quelque chose, ben... Ouais, parce que c'est quand même ton deuxième. T'en as fait deux standing. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que là, ils ont fait comme, ben, on y fait plus confiance, tu sais. Puis déjà qu'ils aimaient le texte. Ouais, c'est ça. Puis on le sait que s'il y a quelque chose qui dérange un peu dans le texte, ben, le temps qu'il va le retravailler puis qu'il va être au gala, il va être bon. Fait que, puis ça, c'est Christian Villot, en fait, celui qui fait la sélection des textes. Puis, tu sais, lui, ben, après un certain temps, tu sais, on se connaît à cette heure. Tu sais, on s'entend même très bien, là, tu sais. Fait que, il sait à qui il a affaire. Non seulement ça, comme il m'a étiqueté une valeur où ce que il me trouve fiable, fait que j'y amène un texte puis il rit sur le texte. Fait que rendu là, tu sais, pour lui, c'était pas de me faire une audition. C'est illogique parce que l'audition est dans le sens où on veut le voir en comparatif avec d'autres, on veut le voir vraiment en vraie personne, on va voir si ça cadre pour un gala, on va voir comment tu vas gérer ton stress pour l'audition parce que pour le gala, ça va être pas mal augmenté. Ouais. Il y a tout ça qui est comme ajouté, mais dans le cadre de ce que tu me dis, ben il a déjà fait un gala, dans le cadre de ce qu'il a déjà fait des numéros qui se tenaient, puis que non seulement ça, ben on sait à peu près comment est-ce qu'il est sur scène, comment est-ce qu'il est capable de gérer la pression, toutes ces questions-là sont répondues. Donc, l'utilité de me faire faire l'audition serait juste dans le but de faire protocolaire pour comme établir un semblant de justice, or que tu sais, c'est pas traiter tout le monde égal, peu importe ce qu'ils ont accompli, c'est d'une connerie monumentale. Là où est-ce que l'utilité est même pas là. Ben, c'est... Chris, ça fait... OK, à chaque fois que je mets ce gars-là sur cette ligne, il fait un but. Ben non, on a 4 lignes, puis on va mettre les... Mais non, Puis, c'est ça, fait que là, il y a de quoi, l'année passée, mon gars, t'avais fait ton gala, le numéro de la graine engourdie. Puis là, il y a quelqu'un qui a mis ce numéro-là, mais je pense que c'est tout le gala au grand complet.
il l'a mis sur YouTube. Hum. Puis ça, j'aimerais ça que tu nous expliques en quoi c'est très néfaste qu'un gars fasse ça sans ton autorisation puis qu'il mette ça. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, ce numéro-là, même s'il passe à TVA, même si... Premièrement, t'as vendu tes droits à une personne qui va le diffuser, puis c'est elle qui a le droit de diffusion. Pour un X nombre de temps. Ouais, aussi. fait que tu le pirates, tu le mets, mais tu sais, je veux dire, c'est tellement rendu commun que c'est pas contrôlable. Mais de un, il y a ça. De deux, il y a le fait que, tu sais, je veux dire, moi, je suis en train de... Tu sais, mettons, je suis en train de faire un show, puis je suis en train de faire un numéro, puis tu sais, c'est ce que j'ai prévu de closer avec, mais je vois qu'ils rentrent pas, puis genre, je discute avec la foule, puis je me rends compte qu'ils l'ont tout vu parce qu'il est sur YouTube. Ça l'enlève l'élément de surprise. Ben, c'est surtout le fait que tu sais comme, ouais, mais j'ai rien d'autre de plus à vous offrir. Fait que t'es en train de m'handicaper sur mon travail. C'est-à-dire que, puis c'est pas ça, c'est que souvent ces gens-là vont monétiser la vidéo. Fait qu'ils Avec ils les volent. pubs puis tout ça. Ouais, fait qu'il va prendre la vidéo, il va le mettre sur YouTube, puis il l'a piraté, puis il y en a même un gars qui avait mis son logo, puis là, il monétisait, puis là, ça faisait en sorte qu'il y avait il se faisait de l'argent sur un vol qu'il faisait, puis en plus, c'est que moi, il m'empêchait de pouvoir continuer à faire mon travail. Sur scène, ouais. Parce qu'il y a beaucoup trop... Ben, il y avait quand même déjà assez de monde qui l'avait vu, mais assez pour que ça handicape mon efficacité. Fait que là, oui, tu dois rusher tes nouveaux numéros, mais moi, j'écris en fonction de ce que je suis inspiré, j'écris en fonction des moods. Je veux dire, C'est exactement comme un peu comme la musique aussi. Là. ben exact, mais c'est pas genre juste d'aller s'asseoir puis d'écrire puis les choses vont venir puis c'est pas mécanique, c'est pas comme travailler avec Excel là, faire de l'humour là. Ça va dépendre de tes humeurs, ça va dépendre de tes semaines, ça va dépendre de si. Fait que tu sais, t'as pas un total contrôle sur ta création. Donc là, à partir de là, ben je suis comme pogné parce que je me dis non, j'ai juste 12 minutes. J'avais un numéro qui durait 10, mais là, je peux pas l'enlever, puis j'aurais pu faire 8 minutes de vieux matériel. Mais quelqu'un qui vient me voir, puis il dit, ouais, ben, j'ai déjà tout vu ce que tu as présenté. Moi, j'en vois pas l'intérêt. L'humour est basé sur un élément de surprise, donc c'est-à-dire qu'on sait pas que c'est ça. Il y en a que, oui, ça fait plaisir de revoir certains numéros, mais... Un vieux classique, là. Oui, un vieux classique. Genre, tu vas sur YouTube, tu dis, Mike Ward, elle va revenir, là, tu sais. Elle va revenir, tu dis, mais ça, c'est un numéro. Ouais, mais ça fait comme 20 ans qu'on l'a pas vu faire ça. Ou... Mais tu sais, c'est comme, mettons, s'il fait elle va revenir, puis le spliff, puis là, après ça, il rajoute les vaches sacrées, puis là, tu fais comme, je l'ai tout vu, à un moment donné, ça devient plate, là. T'es comme déçu, là. Puis t'as payé pour quelque chose que t'as déjà vu. C'est pas... Fait que, tu sais, ça m'handicape. Fait que... Puis l'affaire, c'est qu'oublie pas aussi, j'essaie de vivre de ça. Puis, tu sais, tu fais mettons, tu réussis à faire 4 headlines dans un mois, ce qui est quand même pas pire exceptionnel. Ben ça représente, on va dire, 1000 $. Là, tu rajoutes, on va dire, 5-6 shows de rodage à 25 $. Là, on rajoute 150 $. 1150 $ pour vivre si tu déduis tout le gaz que tu as payé pour te rendre à tes shows, la bouffe que tu as dû payer comme pour aller sur la route. Puis là, t'arrives chez vous, puis ton loyer te coûte 700 $. J'ai 150 $ pour vivre, man. C'est comme, puis là, ben, puis ça, c'est si j'en fais, là, 4 mois, là, 4 headlines, là. Fait que là, imagine, là, si non, chanceux, là. Ouais, mais non, je peux pas faire deadline parce qu'il me manque de quoi. Ben, t'es en train de tuer le fait que moi, je fais de l'art. Le fait que je sais pas si le gars, il aime ou pas ce que je fais. Reste que s'il va aller utiliser des views... Puis, tu sais, puis. Ouais, fait que là, moi, je l'ai reporté sur YouTube, puis. Ça peut carrément te tuer, ça. Ça peut tuer à la longue. Si les gens commencent à juste diffuser tout ce que je fais, même moi, il y a une tarte à un moment donné, là, qui est en show, là, elle me filmait, puis. Tu sais, je dois arrêter, puis là, je dois juste dire non, man, s'il te plaît, peux-tu pas filmer? Puis les gens ne sont pas conscients de toute la conséquence de ce que je dis. C'est pour ça que je veux qu'on en jase. Ouais, ben, fait que là, eux, ils comprennent pas, puis il fait comme, c'est quoi, il fait sa princesse, puis non, man, t'es en train de me voler, là. C'est ça. C'est ça qui est. Fait que l'affaire, c'est que si les gens se mettent à diffuser, à filmer tout, ben, le problème, c'est que t'as jamais rien à vendre. Puis t'es en train de le faire en fait, t'es en train de faire quasiment du bénévolat, là. Tu peux juste être payé live, dans le fond.
Puis rendu là, ben ça doit être juste des événements live, fait que l'élément télévisé, ça donne plus rien, là, tout ça. Là. C'est sûr et certain que j'extrapole énormément, mais c'est que quand tu es à petite échelle comme moi, le problème, c'est que toute présence compte. Puis si tu m'enlèves la possibilité d'avoir une présence... Tu sais, imagine, je te donne un exemple. Pire des situations. Je fais un numéro, il y a quelqu'un qui le filme à mon insu, crée sur Facebook, ça fait le tour de Facebook, ça me donne une certaine notoriété, je l'ai pitché pour un gala, je peux plus le faire, le gala. Ce gars-là vient de me bloquer une opportunité. Ouais. On peut dire, si on fait de l'optimisme aveugle, là, en se disant, ben c'est pas grave, puis j'ai eu de la notoriété avec, puis nanana. Tu sais, tu peux récupérer ça comme ça. Reste que tu sais, je veux dire, Julien Lacroix, là, quand il fait ses vidéos, il fait des sketchs, il fait pas ce qu'il fait sur scène. Ouais. Quand il y a Jay du Temple qui envoie une vidéo sur scène, ben il va mettre un petit extrait. Je veux dire, il y a personne qui va publier des numéros complets, puis il y a une raison très simple. C'est parce que rendu là, c'est que t'es obligé de l'enlever. C'est totalement ridicule. Ouais. Mais au sens, c'est juste peu importe. C'est qui, même si, on va dire, l'humoriste est capable de te chier des numéros en 5 minutes, on va dire, là, peu importe. Tu demandes la permission, là, puis je vais même te dire quelque chose. Puis moi, la seule chose, ben pas la seule chose, mais ce qui me dérange le plus, c'est que t'as tellement d'estis d'épais qui commentent après, puis qui pensent qu'ils connaissent le milieu, puis le showbiz, avec des phrases comme « Moi, j'ai un de mes chums qui », ou genre faire une comparaison boiteuse, ben en tout cas, Claude Dubois, lui ici, puis je lis ça, je suis comme « Non, mais c'est que t'en comprends pas tous les paramètres, puis les conséquences de tout ça. » Puis là, t'as juste ça, fait eux autres vont légitimiser. T'as même des arguments ad hominem avec une logique de two wrongs make a right, là, dans le sens que c'est ça, si toi t'es contre le piratage, mais Chris, c'est sûr que toi tu vas jamais streamer, hein? Ouais. Puis tu fais juste faire comme, ben oui, je suis bien d'accord, c'est comme, mais c'est pas parce que genre je fais quelque chose qui est grave ou auquel je suis contraint, ou ben pas contraint, auquel je crée un dommage que forcément j'en ai pas plus. C'est pas parce qu'il y a un Africain qui meurt de faim que j'ai moins faim, fait que oui, effectivement. Puis l'affaire aussi, c'est que ça me faisait rire parce qu'il y a un esti d'épais quand puis j'utilise ces termes-là parce que quand tu essaies de discuter avec la personne puis la personne ne peut pas raisonner, pour moi, t'es quelqu'un de boqué, là. T'es quelqu'un... Il n'y a rien à faire, en fait. Ouais, t'es un cave. Ben, tu raisonnes de manière dogmatique, là, tu sais. Ouais. Il y a juste toi qui es la bonne référence dans ta tête. Mm-hmm. Fait que, tu sais, genre, il y a un gars qui avait publié mon show La Ligne parce que je l'avais retiré, parce que... C'est là que ça a commencé, là. Ben ça n'a pas été mon vidéo de la graine engourdie. Ça c'était avant ça. Ouais. Mais... Parce que ça, toi, tu l'avais mis... Genre, si quelqu'un me faisait comme « Hey, j'aimerais ça voir ton show », tu donnais un lien, puis tu faisais comme « Hey, fais juste pas le partager » ou... ouais, je demandais, s'il vous plaît, pas partager ou le mettre sur un site de streaming. Mais tu faisais ça de bon cœur, parce que tu aimais tes fans. Il y avait un aspect... Non, c'était vraiment... Ben, au début, je le donnais, puis à un moment donné, la première journée après le podcast de Mike Ward, je faisais que ça de ma journée, donner le lien. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, ben là, je suis en train de passer au moins de faire un peu d'argent, puis moi, j'en ai pas. Fait que c'est ça. Fait que là, l'affaire, ce qui est arrivé, c'est que là, à un moment donné, je l'avais retiré, puis là, les gens n'avaient plus accès au lien parce que vu que j'avais signé avec Juste pour rire, je voulais l'utiliser comme élément promotionnel pour quand j'allais sortir mon show. Bref, il y avait tout quelque chose de calculé. Puis ce qui est arrivé, c'est que il y a du monde qui venait et disait hey, « il est bon ton show. » Puis je me rendais compte que c'était sûrement du monde qui l'avait donné à d'autres, tu sais. Puis j'ai juste fait comme ben oui, c'était une conséquence que je devais envisager, tu sais. C'est plate, mais c'est ça. Fait que, mais là, à un moment donné, tu sais, t'es rendu... Écoute, c'était le 24 décembre, donc la veille de Noël, puis moi, j'étais monté dans la famille à ma blonde en Abitibi. Puis tu sais, j'ai une affaire, je sais pas, genre 9 heures de route. Mm-hmm. Puis là, j'arrive, puis je suis crevé, puis il y a juste un gars qui me dit « Hey, il est bon ton show, puis tout. » Puis là, à un moment donné, je me suis dit « ils prennent ça où? Ça fait longtemps qu'il s'est retiré. » Je dis « T'as pris ça où? » Puis il dit « Oh, je suis pas trop fier, nanana. » Puis là, il me sort le site de streaming, puis j'ai juste fait comme « Ah, man, ça me niaise. » En même temps, une chance qu'il t'a écrit. Une chance qu'il me l'a dit, le gars. Oui, mais le gars, lui, il a pas rapport là-dedans, tu sais. Puis là, j'ai juste fait un esti de long statut pour expliquer que
sais, l'affaire, c'est que la conséquence, je dis, tu sais, mettons, si tu veux être ce qu'on appelle une logique kantienne là, sur le plan moral, c'est-à-dire que tout est une question de principe, parce que imagine si tout le monde faisait ça, de dire, tu sais, c'est mal volé, puis c'est tout. Fait que moi, je l'amène sur le plan de la conséquence, c'est-à-dire que voler Sony, c'est pas voler Alex Douville. Dans le sens que voler Sony, c'est que Sony est capable d'engendrer des bénéfices avec les salles de cinéma, avec même qu'il va y avoir déjà de la vente au niveau des DVD, mais là on parle d'un élément localisé que par le streaming, auquel finalement ben, les gens qui font une mini-recherche vont se rendre compte qu'ils peuvent tomber là-dessus puis ils n'ont pas à payer, puis on parle de 5$, puis le fait que tu empêches quelqu'un de vivre et pouvoir continuer ce qu'il fait, tu sais. Mais c'est surtout aussi que le marché québécois, c'est pas comme le marché de Sony. Mondial. C'est ça. Ben oui, sur le plan de l'échelle, mais c'est parce que l'affaire, c'est que moi, ce que je trouve con, c'est que si tu l'amènes sur le plan kantien, c'est-à-dire que toute une question de principe, c'est parce que c'est déjà ça. C'est déjà, faut pas voler, puis c'est ça déjà la conséquence. Donc, je comprends ta logique, mais reste que ça donne ça donne ce qu'on a pareil. Fait que ça fonctionne pas. C'est pas parce qu'on dit hey, c'est pas correct que finalement le monde va arrêter de le faire. Fait que l'affaire, c'est que j'ai juste dit, sachez que la conséquence, c'est que moi, je peux être tellement endetté parce que, tu sais, à l'heure où on se parle, là, je suis endetté. Je vis de ça, mais je suis endetté pareil, mais beaucoup. Puis, tu sais, les gens vont faire souvent des estis de relativisme à Saint-Saëns de genre, oh, tout le monde est endetté. Fait que là, c'est pas grave, tu sais. C'est pas grave, tu sais, finalement, ferme ta gueule, tout le monde est comme ça. Mais reste que, tu sais, si t'es rendu à 9 000$ sur ta marge de crédit, puis qu'il te reste 1 000$, puis que t'as genre 3 000 sur ta carte de crédit, puis tu te dis, ben dans pas long, va falloir que j'arrête de faire de l'humour parce qu'il va falloir que je rembourse ça. Puis à la seconde que tu te dis ça, ben c'est que t'en as plus de carrière. Ouais. Puis là, ça vient de ben ça vient d'arrêter là. Ça vient de te tuer, là. Ben exact. Fait que c'est ça la conséquence. Puis là, tous tes fans, qu'eux autres, ils aiment qu'est-ce que tu fais, ben ils font, mais pourquoi qu'il a arrêté? Ben parce que tu voulais avoir des shit gratis, là. Ben exact. T'as pas encouragé. Puis c'est aussi simple que ça, là. Tu sais, 1 + 1 = 2, là. T'sais. Non, mais, fait que, c'est pour ça, là, tu sais, mais j'ai eu des longues conversations avec ben du monde, tu sais, puis à la longue, tu sais, regarde, c'est correct, là, genre, tu sais, je vais me faire voler le restant de ma vie, là, tu sais, puis on va pouvoir se donner bonne conscience en se disant, ben, lui, il le fait aussi probablement, ou genre, au point où ce qu'il en est rendu, sûrement qu'il fait assez d'argent, ou, tu sais, je veux dire, ça va être une conséquence. Mais je pense qu'il y a ça aussi du côté que le monde ne comprenne pas. Il y en a qui pensent bien, hein, on est humoriste, hein, ils sont pleins de cash. Il a fait un gala, il doit être plein de cash, mais non. Là. Mais en fait, la réflexion du consommateur se limite souvent à c'est disponible. Fait que je m'empêcherai pas de le faire. Puis j'imagine pas que mon action va faire la différence. Mais des fois, ça se limite à c'est juste disponible, c'est tout, puis j'ai aucune conséquence. Fait que c'est pas grave. Mais souvent aussi ça peut. Comme je te dis, c'est pas unique ou unidimensionnel dans le sens que aussi des fois, oui, il va y avoir des gens qui vont aimer ce que tu fais puis ils vont venir suite au fait qu'ils l'ont streamé puis là tu sors un spectacle puis ils vont venir pareil. Fait que ça peut être pris comme un élément promotionnel. Je veux dire, c'est pas unidimensionnel, c'est juste que... Il faut ton autorisation pareil, tu sais. Il faut que ça soit... Tu sais, aussi filmé avec un cell. Tu sais, c'est comme faire l'édit du vidéo. Entre toi pis moi, je donne un message, ne le mettez pas sur un site de streaming. Hey Douville, je peux-tu le mettre sur un site de streaming et engendrer des bénéfices par-dessus? Tu sais, il le sait, là, il est au courant. Là. Puis c'est pour ça que je te dis, fait qu'il est très conscient de ça. Puis c'est ça, mais tu sais, puis il y a du monde qui voulait me relativiser les choses là, en me rassurant. Puis tu sais, le monde a été crissement généreux. Là. J'ai reçu pour 1000 quelques piastres de dons là, suite à ça. Là. Ouais, parce que c'est quoi, quand t'as mis la ligne sur YouTube, tu t'as dit... si vous voulez faire un don, allez-y, tu sais. C'est un GoFundMe. Puis il y a eu bien du monde. Il y a eu des gens là, qui me suivent, d'autres des amis de chum qui m'aiment bien gros. Dont un gars, un ami à Yannick qui s'appelle Brian... Yannick, mon writer, okay, ouais. Puis tu sais, on est deux gars de droite, puis souvent on se fait des petits gags ensemble, tu sais, fait que
Puis là, tu sais, il me faisait... fait il m'a envoyé... lui-même, il m'a envoyé 100$. Tu sais, il y a une couple de monde qui s'est arrivé. Il y en a d'autres... tu sais, il y en a qui avaient des gros montants, puis j'en revenais pas, man. Puis j'ai juste fait comme... Ça a vraiment fait du bien, là, tu sais. Puis plus sur le plan moral... C'est ça, c'est un bon support. Ben que, tu sais qu'il y a du monde qui comprennent ce que tu fais, qui croient en ce que tu fais, qui te supportent, tu sais, comme qui voient la valeur de ce que tu fais. Puis moi, genre, ça m'a vraiment fait du bien, mais tu sais, aussi, il faut que j'assume dans la réalité qu'on vit, puis dans le précariat économique qu'on vit. Puis tu sais, c'est sûr et certain que le monde, je sais pas si t'as remarqué, mais ils achètent beaucoup de choses qui demandent d'être divertis, mais chez eux, parce qu'ils ont pas une scène. Puis l'affaire, c'est que c'est normal aussi qu'ils se disent, ben j'aime cet humoriste-là, mais j'ai pas d'argent. Fait que je veux le voir pareil, fait qu'il clique. Puis ça, à la limite, je comprends aussi. Puis c'est ce qui fait en sorte que c'est inévitable, puis je dois l'accepter. C'est un peu ça le point. Mais reste que quand je le vis, je vis quand même une déception. Puis c'est sûr, ça a dû fesser en crime la première fois. Ben, tu sais, je veux dire, t'arrives avec ta belle famille, puis c'est la première fois que tu te rencontres, puis... Là, t'es en tabarnak. Ben là, puis là, genre, je dois leur expliquer ça, puis là, ils font « Oh my God, OK », puis tu sais, tu viens de dire salut, c'est weird, là, tu sais, fait que ça joue même sur ce plan-là, fait que, tu sais, ça a été plate, mais comme je te dis, en même temps, il faut être réaliste, là. Mais maintenant, qu'est-ce que tu penses, genre, de Louis C.K., que lui, tu sais, lui, il a juste fait confiance en son public, puis gars, il est là, vous pouvez vous l'acheter facilement, 5$. Puis, tu sais, au lieu de... Ben là, toi, c'était plus genre pour sauver... pour que le monde aille sur ta chaîne à toi au lieu qu'il aille streamer un autre site, là, tu sais, là. Mais toi, qu'est-ce que tu penses, mettons, que Louis C.K., justement, lui, c'est comme il le met sur son site, vous pouvez l'acheter. C'est aussi très facile de le pirater, là, mais il fait quand même confiance à son public. T'es-tu genre... Mais je comprends pas, qu'est-ce que tu veux... Est-ce que le fait que ça t'aille arrivé une expérience de même, t'as comme... Tu veux plus rien mettre sur Facebook, genre? Sur YouTube? Ah non, ben non, mais dans le sens que, tu sais, oui, effectivement, tu sais, l'affaire, c'est que oui, il faut que tu te protèges de ça, mais dans le sens que c'est inévitable, puis t'as pas le choix d'y aller dans le marché, puis avec les moyens que t'as, dans le sens que je vais pas commencer à dire je vais me bloquer du web, puis va falloir que tu ailles sur le dark web, puis que tu passes une série questionnaire, puis que va falloir que t'envoies les photos de ta fille pour avoir mon vidéo, là. Je marie ma fille au concours. Ben non, mais c'est tu pirates mon vidéo, puis ta fille est pendue, tu sais, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas le choix. Tu sais, quand je dis faut être réaliste, c'est vraiment le fait que ça va arriver. Puis je peux même comprendre pourquoi il y a des gens qui vont le faire. Puis tu sais, c'est que c'est pas un ressenti par rapport à ça. C'est juste que c'est plate que ça m'arrive. Puis les gens qui vont vouloir le prendre, tu sais, je sais pas c'est quoi l'intention derrière. Je sais pas si... Tu sais, j'imagine qu'ils ont une bonne idée de c'est quoi... comme de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, mais ils en savent pas nécessairement toute la conséquence aussi. Fait que, tu sais, on va dire que je plaide pour eux autres dans la mesure où je plaide l'ignorance. Même sur le plan légal, c'est nul ne peut ignorer la loi, mais puis c'est plus sur un plan moral que légal, mais c'est que vraiment, je peux comprendre, puis c'est une réalité, il va falloir que je deal avec. Fait que la seule chose que la personne doit comprendre, c'est que c'est simple. Si tu décides de me donner du cash, t'auras plus de contenu. Si tu m'en donnes moins, t'en auras moins. Fait que à quel point t'aimes ce que je fais. Puis Douville va s'éteindre peu à peu, tu sais, si tout le monde continue à faire ça. Là. Ben oui, mais tu sais, c'est sûr et certain que là, tranquillement, je m'en vais vers un niveau qui va comprendre des trucs auxquels, tu sais, je pourrais m'en passer, mais ça se peut aussi, tu sais, l'affaire, c'est que aussi, il y a aussi une espèce de généralité paresseuse. Tu sais, moi, ça me faisait rire quand j'avais sorti mon show, parce que le monde était comme « Vas-tu le filmer? » Ben, OK, ta vraie question, c'est « J'ai-tu besoin d'y aller? »
Qu'est-ce que tu veux que je te dise, esti? C'est-tu Non, viens pas. C'est-tu le même dude qui t'a écrit l'affaire? Luca? Non. Bon, ben tu m'as remonté jusqu'au début, jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à la fin, mais c'est vrai, man. Le monde, il y a du monde qui m'écrivait ça, puis pour vrai, au début, je filmais ça que pour moi, puis c'était à cause du podcast de Mike, tu sais, qui disait, ben oui, sors-les. Puis là, finalement, je l'ai sorti, puis... mais c'était ça, les gens, ils demandaient ça, fait qu'il y a tout cet élément-là de paresse, fait que, tu sais, des fois, c'est con, mais je suis en train de penser un peu à haute voix, où je me demande, tu sais, est-ce qu'à un moment donné, je vais juste faire des tournées, des shows, puis tu l'auras pas, l'hostie de vidéo, tu sais. Ouais. Fait que, ou si tu, genre, ça se peut que je le tourne, mais je vais le sortir comme vraiment plus tard, là, tu sais. Mais non, man, ça se peut que j'arrive là, mais je sais pas, tu sais, ça dépend à quel point on s'est rendu hors de proportion, tu sais. Si c'est rendu que, genre, je filme quelque chose, puis juste le filmer, puis tout, puis ça me coûte, on va dire, 15 000 $ le filmer, puis l'enregistrer, tout le kit, puis finalement, je reçois 100 $. Ben, il y en aura plus. Puis c'est pour ça que je dis, c'est plus que ça va dépendre des gens. Si les gens décident de juste pas payer puis qu'ils veulent pas, puis ben, ils auront un show éventuellement qu'ils vont streamer, puis ils en auront plus après. Fait qu'il va falloir qu'ils se déplacent. Exactement. Fait que ça, oui, mais ça tu sais, c'est con, mais ça dépend plus du monde que ça dépend de moi dans ce sens-là, tu sais. C'est le consommateur qui va, t'en veux-tu aussi diffuser par vidéo, ben rendu là... Puis si toi tu dis, ben j'aime pas assez du Alex Douville pour aller me déplacer, puis tout le kit, ou genre j'ai pas d'argent pour pouvoir aller au show, parce que la gardienne, parce que parce que si... les trains de vie, là. Exact. Puis, tu sais, genre, tu paierais les vidéos, ben justement, tu sais, c'est pour ça aussi que ça. Fait que, mais si j'en arrive à un point où c'est ça, que c'est hors de proportion, parce que c'est vraiment comme ça que je peux aborder la question de on en est où, puis comment les gens consomment. Ben oui, effectivement, je vais arrêter de faire ça. Ouais. T'sais. Ben man, thank you Duville, man, mon gars. On a déjà fait 1 heure sur le sujet. C'était cool d'ailleurs de parler de mon podcast, man. Ah, excuse-moi, mon gars. Ben, non, mais j'étais pas là pour... Non, je te niaise. Est-ce que je te niaise? Non, je voulais juste un petit sentiment de culpabilité de 2 secondes, mais je m'en crisse, là. Ben, en même temps, tu sais, c'est ça que je m'en allais te dire, parce que là, ça, je fais les plugs, là, vers la fin. Mais ça, ton podcast va sortir en septembre. Ouais. Septembre, tu penses? Ben, tu être un peu plus reporté ou c'est vraiment septembre? Non, j'ai vraiment l'intention que ça soit septembre. Après ça, j'ai géré quelque chose. Dans le sens que j'ai 4 épisodes de tournée. Puis si je vais essayer d'en tourner 1-2 de plus, fait que en septembre, je vais en avoir au moins 6 de prêtes. Puis je vais essayer, entre-temps des diffusions, d'en tourner d'autres. Ouais. Mais si à un moment donné, ça prend 2-3 semaines pour en tourner une autre, ça sera 2-3 semaines, puis ça sera ça, tu sais. Mais c'est parce que c'est dur avec les gens que j'invite. Ouais, puis en plus, c'est toi qui payes ça de ta propre poche aussi. Ben, pour l'instant, oui, mais là, j'essaie de chercher des commanditaires. Ouais. Mais là, ça devient long, fait que là, il va falloir que je continue à payer de ma poche. Mais tu sais, je veux dire, j'ai arrêté à 4 épisodes parce que j'ai plus d'argent. J'étais à la gorge. Ouais, justement. Mais au pire, man, tu reviendras, c'est mon podcast. C'est vrai, le cachet, il est bon. Hey, t'as eu une bière, OK, là? Ben oui, c'est ça. Hey, c'est un esti de cachet, là, ça. Ben c'est ça, fait que si je suis dans la marge, je reviens au podcast, c'est ça. Hey, thank you, Duville. Plaisir, mon gars. T'as-tu des shows qui s'en viennent? Non, j'ai un show à Gatineau le 1er août, mais le reste du temps, j'ai rien. Puis là, j'ai les premières parties de Jérémy Demé là, qui commencent à fin août, fait que ça va être ça, mais non, j'ai rien de prévu. J'ai juste des shows prévus quand mes nouveaux textes seront finis. Alright, bon, ben c'est parfait. Merci beaucoup, man. Puis, je suis très content que tu sois revenu, man, puis je suis bien content de notre conversation aussi. Ben, moi aussi, man. Ben aimé ça, mon gars. Fait que... Yeah, je suis retour. Le mot de la fin. What's up? The What's Up Podcast. Je sais pas. Hey, on a oublié de parler du kratom, je pense.